Bonjour tout le monde. Bonjour. Merci d'être là, mon frère. Bienvenue à ce cours en miracles et on va comprendre que les miracles sont toujours là. Je les vois ou je les vois pas, mais ils sont toujours là. Aujourd'hui, nous sommes à la leçon 7 et on va faire l'expérience de cette leçon. Je ne vois que le passé. Rappelle-toi, cette leçon peut sembler étrange, mais non, c'est pas dans le passé. Le crayon, il est ici, dans ma main. Je ne vois que le passé dans ce crayon. Ce crayon a du sens, de la signification. Je l'aime pas, il est bien, il est pas bien, en fonction de ce que je me suis apprise du passé. Aujourd'hui, on rouvre notre esprit à cette autre manière de voir. Bienvenue, bienvenue dans ce monde réel, un monde que je vois comme le Saint-Esprit me le montre et avec des yeux qui pardonnent. On va pardonner en nous tout le sens qu'on avait donné à quoi que ce soit ou qui que ce soit. Vous savez, on ne peut pas voir deux mondes à la fois. Je ne vois que le passé. Cette idée est particulièrement difficile à croire au début. Or, c'est elle, cette idée, je ne vois que le passé. C'est elle qui explique les 6 leçons précédentes. Je ne vois que le passé est la raison pour laquelle rien de ce que tu vois ne signifie quoi que ce soit. Ce crayon en soi ne signifie rien, mais tu as donné du sens. Je l'aime pas, il est à moi, il est pas à toi. Il y a de la valeur ou il n'y a pas de valeur. C'est la raison pour laquelle rien de ce que tu vois ne signifie quoi que ce soit. Je ne vois que le passé, que ce que je me suis appris sur le crayon, sur les crayons. Et on ne peut pas voir deux mondes à la fois. C'est la raison pour laquelle tu as donné à tout ce que tu vois toute signification que cela a pour toi. Cherche pas à l'extérieur. C'est moi qui pense que ce crayon est comme ci ou comme ça. En soi, il signifie rien. Le réel est éternel. Oh, ce crayon n'est pas éternel. Et c'est moi qui ai donné du sens, de la signification. Je ne vois que le passé. C'est la raison pour laquelle tu ne comprends rien de ce que tu vois. Alors, rien, ça me fait sourire parce que le Saint-Esprit m'a dit une fois, rien est rien. Et ça me revient toujours. Oui, oui, je sais c'est quoi un crayon. C'est mon crayon, je l'aime ou je ne l'aime pas. Je ne vois que le passé dans ce que je regarde. Alors, je ne sais pas à quoi sert quoi que ce soit, mais le Saint-Esprit va me l'enseigner. Vous savez, quelqu'un m'a écrit un message hier et j'ai trouvé ça merveilleux. Elle me dit, je viens de comprendre que étudier ces leçons, c'est laisser le Saint-Esprit nous l'enseigner. On lit, on lit avec un intellect. Oh, ça ne sera pas un problème d'intellect. On va se servir de notre intellect, comme on se sert de nos deux mains, de nos deux pieds, mais on verra plus le monde de la même manière. On va donc laisser la voix de Dieu en nous, le Saint-Esprit, nous enseigner cette autre manière de voir, au lieu de s'accrocher, s'enfermer à moi je pense que, je sais que, je sens que, et toute cette perception est basée sur le passé. Alors tu vois pas le présent. C'est ton idée du passé que tu projettes sur cette table devant moi. C'est la raison pour laquelle tes pensées ne signifient rien. On pense penser, on rêve et on croit au rêve. C'est quoi rêver? C'est croire au rêve. C'est la raison pour laquelle tes pensées ne signifient rien et pourquoi elles sont comme toutes les choses que tu vois en soi. Cette main
ne signifie rien. Mais c'est moi qui ai donné du sens en fonction du passé. Est jeune, est vieille? Est habile ou est malhabile? Est une main d'artiste ou est gauche tout le temps? C'est moi qui ai donné du sens. En soi, ça signifie rien. Alors, cette leçon. Oui, merci d'être là. Voilà. En soi, cette, euh, excusez-moi, c'est la raison pour laquelle nos pensées ne signifient rien et pourquoi elles sont comme les choses qu'on voit dans ce monde. On apprend à ouvrir notre esprit à une autre manière de voir ça. Cette autre manière, je ne peux pas voir deux mondes différents en même temps. Et si je sais que euh, je regarde tiens, la photo de ma maman, mais tout à coup, le sens que j'y donne, on se rend compte que c'est relié au passé. Je ne vois que le passé, c'est la raison pour laquelle tu n'es jamais contrarié pour la raison à laquelle tu penses. Je m'ennuie de ma maman parce que je ne vois que le passé. Quand cet esprit te dit une fois, tu veux te joindre, tu t'ennuies de ta maman ou de la personne ou de ton enfant qui ne te parle pas, ou tu aurais aimé que l'autre soit comme ci ou comme ça. Tu voudrais te joindre à elle? Le Saint-Esprit nous répond, fais-le. Nos esprits sont joints. Le Saint-Esprit est le pont entre nos esprits. La seule manière de communiquer avec un frère, c'est par le Saint-Esprit dans son esprit. Qu'est-ce que le Saint-Esprit veut dire à mon frère? Ici, à ma maman qui est décédée, que j'accepte d'entendre, de recevoir et de partager. Alors si je ne vois dans la photo qu'elle est décédée, que le passé qu'on a vécu ensemble, je n'entends pas cette révélation que le Saint-Esprit veut nous dire en ce moment, que j'appelle souvent ce cadeau, cette joie de s'unir et d'aller chercher nos trésors. Vous vous souvenez, c'est quoi nos trésors? C'est nos pensées d'amour, données et reçues. Elles sont éternelles. Alors, au lieu d'être triste parce qu'elle est décédée, en ne voyant que le passé dans cette photo, voyez-vous, on est en train d'apprendre à voir autrement. Et si je m'accroche au passé, je me souviens, elle m'a dit, ah oui, c'était un beau moment, ou alors c'était un moment triste. Encore une fois, je suis pas en train d'entendre maintenant ces pensées d'amour qui sont éternelles. On se rappelle le passé au lieu d'écouter la voix du Saint-Esprit en nous. Faire nos leçons, c'est comprendre ce qui est écrit ici. Et c'est d'entendre le Saint-Esprit nous révéler maintenant cette pensée. Alors, oui, Louise, s'il te plaît. Par rapport à ce que tu viens de parler, ben bonjour tout le monde. Ça me touche là parce que regarder une photo là, comme là ma fille qui est morte depuis quelques mois, moi je Oui. pensais que ce que je voulais, c'est de voir les beaux moments qu'on a eus avec elle via le contexte là, qu'on a vu. Mais là je vois bien que je suis pas dans la bonne Oh mon Dieu, que c'est lumière. précieux ton intervention. Eh oui. Alors, je voulais me rappeler seulement les bons moments avec elle, comme ça je ne serais pas triste en voyant sa photo, la photo de ma fille qui est décédée. Comprenez-vous que ça, c'est tous des trucs de psychologie. Accroche-toi à bonne idée, etc. Aie des pensées positives, et etc. Mais si tu regardes sa photo et que tu apprends cette leçon aujourd'hui, je ne vois que le passé. En soi, cette photo ne signifie rien.
Elle n'est pas une photo. Elle n'est pas ta fille décédée. Elle est telle que Dieu l'a créée, création de Dieu éternelle, immuable, inchangeable. Nos esprits sont joints. Et là, tu viens d'entendre, il y a donc une autre manière. Et là, tu ne seras pas en train de chercher des bons souvenirs pour ne pas être triste. Tu vas être en train d'écouter le Saint-Esprit te révéler la pensée vraie que Dieu veut que tu aies en ce moment. Vous savez, et je vais le dire comme ça, Dieu nous a jamais consolés en ce sens, qui a cru à nos souffrances et il voulait essayer d'améliorer ou d'atténuer notre souffrance. Dieu ne voit pas. Dieu, c'est lumière. Comment voulez-vous voir des ombres dans la lumière? Mais il a créé sa voix, le Saint-Esprit en nous, qui lui voit nos peines ou nos erreurs, mais n'y croit pas. Le Saint-Esprit va te montrer, non pas à regarder la photo avec un souvenir du passé, un regret, j'aurais dû, elle n'aurait pas dû, c'est qui le coupable, mais bien en apprenant la leçon. La leçon, on va le voir plus loin, c'est la vision du Christ. Très clairement, Louise, ça veut dire, c'est le Saint-Fils de Dieu en toi qui, en regardant cette photo, va se joindre à ta fille et nos esprits sont joints. Et ce que tu vas entendre en toi, c'est la voix du Saint-Esprit qui va te le révéler. Faire nos leçons. C'est bien sûr comprendre l'exercice et la méthode de travail. Jésus va nous dire, les exercices se suffisent à eux-mêmes. On est en train d'apprendre à écouter la voix de Dieu en nous, au lieu d'écouter tout ce qu'on s'est appris dans l'ego, dans la psychologie de l'ego, dans les bonnes méthodes de l'ego. Tu vas aller chercher la vérité au-delà des illusions qu'on perçoit. De mort, il n'y en a pas. Le passé n'est pas là. C'est facile à apprendre cette phrase. Le passé n'est pas là. On ne peut pas le contester. Vous vous souvenez, ce qui nous est demandé, c'est l'honnêteté. La force du pardon. Se pardonner toutes les peines de nos vies. C'est cette honnêteté qui nous est demandée. Alors, honnêtement, Louise, tu regardes la pensée, la photo de ta fille, et au lieu d'utiliser toutes nos méthodes de psychologie, on va essayer de voir quelque chose de beau, comme ça on n'aura pas de peine, etc. Fais juste ouvrir ton esprit pour entendre la voix de Dieu. Mais pour entendre le Saint-Esprit, on a besoin de lâcher prise de ce qu'on pensait penser. Je ne vois que le passé. C'est la raison pour laquelle rien de ce que je vois dans cette photo ne signifie quoi que ce soit. Je ne vois que le passé, c'est la raison pour laquelle tu as donné, nous dit Jésus. Et quand tu relis ta leçon, tout à coup, on s'approprie cette leçon. Alors je peux lire, c'est la raison pour laquelle j'ai donné à tout ce que je vois, toute la signification que cela a pour moi. Et là, on regarde toute la signification que cela a pour moi. Et on se rappelle ce bienvenu au cours en miracle. On se rappelle que Jésus, tout ce cours a pour but de nous apprendre à tout donner au Saint-Esprit, donner cette leçon, donner la photo que je regarde, donner les pensées que j'ai eues et ouvrir notre esprit pour entendre sa réinterprétation. Je ne vois que le passé, c'est la raison pour laquelle je ne comprends rien de ce que je vois. Alors, la photo, elle n'est pas là pour que je sois triste. Jamais Dieu nous a demandé d'être tristes. Tu n'étais pas censé souffrir en ce monde. Alors quand enfin je veux lâcher prise de ce que je pense penser en voyant la photo, je comprends rien.
Là, on vient d'ouvrir notre esprit pour écouter. On reste pas au pied du mur à s'écraser en disant je comprends rien. On est prêt à ouvrir notre esprit pour écouter. Et écoute encore. Et il t'en dira davantage. C'est la raison pour laquelle tes pensées ne signifient rien. Mais penser ne signifie rien parce que je regarde, je ne vois que le passé dans ce que je regarde. Et pourquoi elles sont comme les choses que je vois dans ce monde. En soi, il n'y a pas deux mondes. Il n'y a pas deux vérités. Ça, c'est facile à comprendre. La vérité est vraie et la même pour chacun depuis tout le temps, pour tout le temps. Elle ne changera pas non plus d'une personne à l'autre, d'une époque à l'autre. Alors je ne vois que le passé. Ce que je regarde en ce moment, en soi, ne signifie rien. C'est la raison pour laquelle tu n'es jamais contrarié ou jamais triste, pour la raison à laquelle je pense. J'ai de la peine parce que je me rappelle le passé au lieu d'écouter le Saint-Esprit qui nous révèle la vérité éternelle. Je suis tel que Dieu m'a créé. J'ai de la peine parce que j'ai oublié qui j'étais ou que suis-je. J'ai de la peine parce que j'ai pas écouté le Saint-Esprit, réinterprété ma perception. Voir un enfant qui pleure, ça vient me chercher. Voyez-vous, dans cet exemple, c'est le passé qu'on se rappelle pour être bouleversé, impuissant devant sa colère. Je sais plus quoi dire. C'est la raison pour laquelle tu n'es jamais contrarié. Tu vois le passé. Alors c'est pas pour la raison laquelle tu penses. C'est la raison pour laquelle tu es contrarié parce que tu vois quelque chose qui n'est pas là. Ton frère, il est sa colère, sa peine, sa souffrance, ou tel que Dieu l'a créé. Tu es contrarié parce que tu donnes du sens, que tu t'es pris dans le passé à quelque chose, au lieu d'écouter la voix de Dieu qui, lui, jamais enseigne par la peur. Cette leçon est une ouverture de notre esprit. On apprend à faire nos leçons ensemble. On apprend à écouter le Saint-Esprit nous l'enseigner. Joël, Oui, s'il te plaît. par rapport à, je ne vois que le passé, là, et Oui, parfois le passé peut être important dans le sens que là, moi, je m'apprête à vivre ceci, là, la charrue est passée et oui, là, je dois vous quitter parce que je dois sortir 10 à 15 minutes plus tôt pour oui, aller justement déneiger, oui. dégivrer l'auto, tout ça, mais c'est par expérience du passé. Et maintenant, et maintenant, continue ton idée que tu n'as pas dit, alors ça va être souffrant, tu vas devoir quitter 15 minutes plus tôt notre rencontre. Non, Euh, c'est pas souffrant, c'est ma réalité, entre guillemets. Non, et voilà, je le et fais voilà. dans la joie parce que je suis appelée à aller déneiger pour ne pas arriver en retard au travail. Mais écoute bien, c'est le passé que tu vas écouter ou c'est la voix du Saint-Esprit qui te dit, regarde, t'as pas besoin d'aller au gym, tu as fait ta culture physique. T'as pas besoin de te sentir misérable parce que tu es en train de dégivrer l'auto. Tu te rends compte que tu as la force de le faire et il n'est de force que celle de Dieu. Et tout à coup, c'est le Fils de Dieu en toi qui déneige le tout. Et ça, c'est pas le passé qui t'a appris ça. C'est maintenant, tu cesses de donner du sens de c'est donc terrible, il va y avoir à nouveau la charrue qui a amené un banc de neige devant la sortie. C'est, c'est- tu Ben, te, je vois pas, moi, je le vis pas en tant que misère, c'est donc terrible. Je suis bien contente d'aller pelleter, puis je suis contente de pas aller au gym. voilà. L'idée que j'apporte, c'est que
le passé me rappelle que j'ai à sortir 10 minutes plus tôt parce que j'ai tout simplement allé déneiger. Marielle, je vais te poser une question. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de dire oh non, pas encore la charrue? Ben ça, oui. Et voilà. Et là, tu vois-tu que quand tu es dans la joie, tu n'as plus besoin d'aller au gym. Et quand tu sais que tu as la force d'accomplir tout ce que tu as à faire dans ta vie, ça, c'est pas le passé qui t'a appris ça. À cet instant, dans ces pensées, t'écoutes la voix de Dieu en toi te révéler la force, la puissance du Fils de Dieu en nous, qui a toujours tout ce qu'il faut pour faire ce qu'on a à faire. C'est donc pas le passé qui t'a appris la joie que tu vas vivre au lieu de la misère. C'est que tu as appris à écouter le Saint-Esprit. Cette leçon, c'est pas, c'est toujours le passé, c'est qu'on apprend à ne plus se référer à tout ce qu'on s'est appris dans le passé. C'est terrible, la neige va être pesante. Le Saint-Esprit a dit, prends-en la moitié dans ta pelle, et ça va être juste correct. Le Saint-Esprit nous guide en tout. Au lieu de se référer au passé, tu écoutes la voix de Dieu en toi. Vous savez, il y a un repère que tu as énoncé. La vérité est joie. Et tu as dit, ça ne sera pas de la misère, ça va être de la joie. Alors, tu écoutes le Saint-Esprit et tu as cessé de te référer au passé ou à tout ce qu'on s'est dit sur ces terribles hivers, et etc. C'est ça qu'on est en train d'apprendre. C'est pas le passé qui t'a appris à écouter le Saint-Esprit. Écoutez, ma phrase est trop mal dite, je vais la reprendre. Mais qu'est-ce qui fait que j'écoute le Saint-Esprit? C'est parce que je sais que je suis tel que Dieu m'a créé et que son Fils ne peut pas souffrir. Et que Alors, tu as cessé, Marielle, et parce que tu as cessé de te référer à ce que tu avais appris dans le passé. Mhm. C'est là la différence. On n'est pas en train de dire on commence notre cours à zéro. Vous savez, on a terminé notre année 2025 avec cet instant saint. Je te le donne, Père, sois en charge. Et c'est avec ça qu'on étudie notre leçon en ce moment. C'est pas je suis coupable de regarder dans le passé, mais tu apprends dans cette leçon, et on va en faire l'expérience maintenant, que c'est en écoutant la voix de Dieu en toi, et tu souffriras plus jamais. C'est pas le passé ou en regardant le passé. Tu as cru à ta souffrance antérieurement. Mais si tu écoutes le Saint-Esprit, tu ne seras plus jamais dans la contrariété. Vous savez le but de ce cours, atteindre la paix et sa conservation. Alors, ce qui est mis en lumière ici, c'est nos vieilles idées sur le temps. Et si tu regardes à partir de ce que tu t'es appris dans le temps, tu n'entendras pas la voix de Dieu aujourd'hui. Et te dire, comment pelleter? C'est pas je sais pas pelleter, mais nos gestes vont être appropriés. Je me souviens d'une fois où j'étais en retard et il y avait de la neige jusqu'au toit de la voiture. Une bourrasque incroyable pendant la nuit. Et je me disais, je peux pas être en retard. Alors j'ai commencé à pelleter et en pelletant, j'entendais le Saint-Esprit qui me dit, suis-moi. Et je sais que si on travaille à pelleter déraisonnablement, c'est un des risques de l'hiver. Mais à ma surprise, j'ai tout pelleté en un temps comme si j'avais même pas vu ce que je faisais, comme si ça s'était fait tout seul, en un temps absolument record, avec zéro fatigue. Et je savais que j'avais écouté le Saint-Esprit au lieu de me référer à c'est terrible, le banc de neige ce matin. Et vraiment, je vous dis, ça rejoignait le toit. Alors, il y en avait de la neige à pelleter. Mais c'est rien quand on écoute le Saint-Esprit. Alors, les vieilles idées sur le temps sont difficiles, très difficiles à changer. Mais tout ce qu'on s'est appris nous empêche de voir le présent maintenant, c'est-à-dire d'entendre le Saint-Esprit nous le réinterpréter. Alors, je prends ici une pause. Angèle, la madame, on se reparle tantôt. Oui, d'accord.
Alors, excusez pour cette pause, on continue. Quelqu'un veut ajouter? Je ne vois que le passé. Les vieilles Oui, idées sur le oui, temps. Oui, oui. Hélène. Ah, Ben, d'accord. tu sais, moi, je vais partir là, la semaine prochaine. Puis quand je suis partie l'année passée, ma petite fille, elle a beaucoup pleuré. Puis là, Et je vois le voilà. passé, tu sais. Exact, exact. Alors, où tu gardes ton expérience du passé, je vais partir et ma petite fille va pleurer, ou alors tu vas choisir de lâcher prise de tout ce que tu t'es appris dans le passé et écouter la voix de Dieu en toi t'enseigner cette autre manière de voir. C'est une belle application de ta leçon Mm, d'aujourd'hui. Quand je vois ma petite fille pleurer, je ne vois que le sens que je lui ai donné dans le passé. C'est la raison mm, pour laquelle je ne comprends rien de ce que je vois. Je ne vois pas ma petite fille dans la vérité de ce qu'elle est, telle que Dieu l'a créée. Le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Et moi, je donne du sens à elle va pleurer quand je vais revenir de voyage, quand je vais les quitter. Je ne vois que le passé dans tout Je ça. peux pas les quitter parce qu'on part jamais. On est toujours unis. Mais tant que tu gardes cette idée, elle va pleurer quand je vais partir, Ouais. tu regardes dans le passé. Et donc, tu Ouais. Puis n'entends pas. quand j'étais à l'automne, là, je me suis dit, ben, au lieu de me morfondre, que je suis pas avec mes petits-enfants, je vais m'unir en pensée avec eux. Puis je me pratiquais à m'imaginer nos esprits toute unis, tu sais, puis je ressentais beaucoup de joie. Puis après un bout de temps que je faisais ça, ma petite fille, quand je parlais aux vidéos avec ma fille, elle dit, maman, je t'ai écrit une lettre. Elle s'est pas écrit, mais elle avait mis des lettres sur une feuille, puis elle m'avait écrit une lettre. J'ai trouvé ça bien cute, tu sais. Fait que je voyais qu'elle reçoit mes pensées quelque part. Maintenant, Hélène, tu vas aller beaucoup plus loin. Parce que au lieu de t'unir dans une visualisation, t'unir dans maintenant, je vais faire ça, tu vas entendre le Saint-Esprit te guider mot à mot. Vous OK. savez, tout ce cours a pour but de nous apprendre à tout donner au Saint-Esprit et à n'entendre qu'une seule voix. Quand on entend une fois le Saint-Esprit qui nous dit, tu veux te joindre à ta fille ou à ta petite fille, fais-le. Nos esprits sont joints. Le Saint-Esprit est le pont entre nos esprits. Alors tu vas devenir Mhm, le messager de Dieu auprès de ta petite fille que tu et Jésus nous dit ton corps n'a pas besoin d'être à côté de son corps pour s'unir. Nos esprits sont joints. mhm, Mais là, tu ne verras plus ce qu'on s'est appris en psychologie, ce qu'on s'est appris dans le passé, la séparation, le lien affectif avec les grands-parents, etc. Tu vas voir comme le Saint-Esprit te le montre. Et rappelez-vous cette phrase que Jésus nous enseigne dans notre cours. Tu n'étais pas censé souffrir dans ce monde. On n'est pas des jeux séparés, chacun dans son monde. On est un seul soi. Alors, en faisant cette leçon, en te rendant compte que tu peux entendre le Saint-Esprit réinterpréter tout ce que tu t'es appris dans le passé, mais tu peux pas voir deux mondes à la fois. Tu peux pas te garder attaché, enchaîné dans ta croyance. C'est triste, un départ. Ou dans ta croyance, j'aurais pu la joie d'être avec ma petite fille demain matin. Mais bien, cette autre manière de voir, c'est-à-dire entendre le Saint-Esprit, être notre guide. Vous vous souvenez de cette phrase? La seule manière de communiquer avec un frère, c'est d'entendre le Saint-Esprit dans son esprit. C'est dans le texte le guide vers le salut. C'est le Saint-Esprit qui mhm, devient notre référence au lieu de tout ce qu'on s'est appris dans le passé. Alors, on fait cet exercice tout simple. On est à la leçon 7. Nos exercices sont toujours simples. Jésus nous enseigne aujourd'hui que nos vieilles idées sur le temps sont difficiles à changer.
Parce que tout ce que tu crois est enchaîné dans le temps, enraciné dans le temps, et donc dépend de ce que tu n'apprends pas, ces nouvelles idées à son sujet. On ouvre notre esprit aujourd'hui. Ce cours en miracle, j'ai besoin d'apprendre, avoir le temps et tout ce que je me suis appris dans le temps, différemment. Rien de ce que je vois ne signifie quoi que ce soit parce que je le vois en fonction de ce que je me suis appris dans le passé. Or, c'est précisément pourquoi tu as besoin de nouvelles idées sur le temps. On ouvre notre esprit. Qu'est-ce que c'est cette autre manière de voir? Libéré de ce qu'on s'est appris dans le passé. Cette première idée sur le temps, voilà, et vous avez remarqué que les idées dans ce cours reviennent et nous sont de plus en plus révélées. Alors, cette première idée sur le temps n'est pas vraiment aussi étrange qu'elle peut le paraître de prime abord. Alors, Jésus nous propose ici une petite expérience de quelques instants pour se rendre compte de comment on regarde enchaîné dans ce qu'on s'est appris du passé. On ne voit que le passé. Alors, l'exemple, regarde une tasse, par exemple. Vois-tu une tasse ou penses-tu simplement en revue toutes tes expériences au sujet de cette tasse? Cette tasse. Qu'est-ce que tu sais? Comment tu la vois, cette tasse? C'est en fonction de ce que tu t'es appris. Alors pour toi, voir la tasse à côté, ben ça s'appelle prendre une tasse, avoir soif, boire dans une tasse, sentir le bord de la tasse contre tes lèvres, prendre ton petit déjeuner, ainsi de suite. Tu regardes la tasse et elle veut dire pour toi ce que tu t'es appris dans le passé, ton expérience passée au sujet de la tasse. Tes réactions émotives ou esthétiques, je l'aime la tasse, je l'aime pas. Elle est belle ou elle est pas belle? Tes réactions esthétiques à la tasse ne sont-elles pas, elles aussi, basées sur tes expériences antérieures du passé? Autrement, comment saurais-tu si cette sorte de tasse va casser si tu la laisses tomber? Que sais-tu de cette tasse excepté ce que tu as appris dans le passé? Je ne vois que le passé. Et c'est pour ça que je donne du sens à la tasse, de la signification. Tu n'aurais aucune idée de ce qu'est cette tasse, n'eût été ton apprentissage du passé. Alors la bonne question devient, la vois-tu réellement, la tasse? La vois-tu donc réellement? Ou tu vois ce que tu t'es appris du passé au sujet de la tasse? Regarde autour de toi. Cela est également vrai pour tout ce que tu regardes. Admets-le. Admets-le en appliquant l'idée d'aujourd'hui. L'idée d'aujourd'hui, encore une fois, c'est 1 minute environ, 3-4 fois. Mais fais cette expérience de libérer ton esprit de ce que tu penses penser, parce que tout ce que tu vois dans la tasse est appris dans le passé. Admets-le en appliquant l'idée d'aujourd'hui, sans faire de distinction entre les choses qui attirent ton attention, donc ton regard. Alors, l'exercice, c'est avec des objets autour de toi et applique l'idée dans cette boîte de Kleenex. Je ne vois que ce que je me suis appris dans le passé au sujet de la boîte de Kleenex. En soi, elle ne signifie rien. C'est la raison pour laquelle rien de ce que je vois ne signifie quoi que ce soit. J'ai donné du sens, la signification à la boîte de Kleenex. C'est la raison pour laquelle tu ne comprends rien de ce que tu vois. Tu bloques ton esprit. Tu n'entends pas le Saint-Esprit réinterpréter pour toi. C'est la raison pour laquelle
Tout ce que je pense de la boîte de Kleenex en soi signifie rien. Et pourquoi? Elles sont comme les choses que je vois. La vérité est éternelle, inchangeable. La boîte de Kleenex n'est pas éternelle. Pour quelqu'un, en voyant la boîte de Kleenex, on va voir la dépense parce que le budget est serré et ça coûte tant, la boîte de Kleenex. Pour d'autres, c'est un symbole de facilité de la vie. Mais c'est tout le sens qu'on a donné. C'est la raison pour laquelle tu n'es jamais contrarié pour la raison à laquelle tu penses. J'ai donné du sens à ces objets. Ma maison en soi signifie rien. C'est moi qui ai donné du sens. Et j'ai donné du sens en fonction de tout ce que je me suis appris dans le passé. C'est la raison pour laquelle tu es contrarié, parce que tu vois quelque chose qui n'est pas là. Je vois la tristesse de mon frère. Oui, oui, il me l'a dit. Les autres me l'ont dit. Je le vois, il pleure. Tu vois la tristesse de ton frère parce que tu t'associes, parce que tu utilises ce que tu as appris dans le passé au sujet de la tristesse. Ton frère, il est triste ou tel que Dieu l'a créé? Le vois-tu réellement? Cet exercice à partir d'un exemple comme la tasse de café, la vois-tu réellement, la tasse, ou tu vois tout ce que tu t'es appris dans le passé au sujet de la tasse? Alors, il y a une main levée. Oui, vas-y. Lynn, je crois. Parce qu'il dit aussi, là, je ne vois que le passé dans ce corps. Exact. Si je regarde un visage ou un corps, je ne vois que le passé aussi. Exactement. On va faire l'application maintenant avec des suggestions, comme Jésus nous l'enseigne. Avant, je vais prendre le temps d'aller lire. Jette un bref regard sur chaque objet qui se passe, et puis passe au suivant. Comprenez-vous, là? Toujours nos leçons sont simples, mais vraiment simples. Tu vas regarder autour de toi et tu vas regarder les objets. Un bref regard. Ensuite, on va passer à un autre objet. Et en plus, Jésus précise 3 ou 4 périodes d'exercice aujourd'hui. Et chacune durant 1 minute environ suffiront. Comprenez-vous que on n'est pas en train d'en faire un rituel pour le restant de notre vie, mais on est en train d'enseigner à notre esprit ce lâcher prise de ce qu'on pense penser. Admets que tu ne vois que le passé. Je ne vois que le passé dans ce crayon. Ou encore, par exemple, je ne vois que le passé dans ce soulier. Oui, ça va. Alors, Louise, c'est à toi. Je veux juste te dire que moi, je la trouve difficile, cette leçon-là. Il y a un blocage qui se fait. C'est facile pour moi pour le soulier, la main, le corps. Ça va. Mais quand je vais plus loin, là, dans d'autres situations, le passé revient, il revient, là. Mais là, tu viens d'entendre le Saint-Esprit. Et au lieu de dire, je trouve ça difficile, continue. Alors, le Saint-Esprit vient de te dire, fais l'exercice avec le soulier, fais l'exercice avec la main, le corps, tu as même ajouté le corps. Et tu vas voir que tu vas ouvrir ton esprit pour lâcher prise de ce passé. On s'est appris à être triste. Vous savez, la vérité est joie. La tristesse ne fait pas partie de la vérité. Mais on y a cru, hein? On s'est appris à être triste dans le passé. Alors, Louise, ce que tu es en train de nous enseigner, c'est fait l'exercice et c'est pour ça que j'ai pris le temps d'aller lire la méthode. Un bref regard, alors ça doit vouloir dire quelques instants ou quelques secondes, sur un objet qui est autour de toi. Puis ensuite, on va passer au suivant. Et en plus, Jésus nous dit, ne t'attarde pas sur une chose en particulier, mais souviens-toi de ne rien omettre. Cette consigne, elle va tout le temps être là. Si j'exclus, par exemple, la photo de ma maman, alors là, je bloque l'enseignement de cette leçon.
Je dis au Saint-Esprit, je veux pas comprendre cette leçon parce que je veux la faire à ma manière. C'est une traduction libre, mais très claire. Alors, Louise, ce que tu viens de faire, je trouve ça difficile, cette leçon. Jésus nous a même fait un préambule. C'est vrai que les vieilles idées sur le temps sont difficiles à changer. Ce temps nous a amenés à tout voir. Notre vie, nos émotions, le quotidien, en fonction de ce qu'on s'est appris dans le passé. Et c'est ça, aujourd'hui, qu'on va dépasser. On va ouvrir notre esprit à cette autre manière de voir. Et vous le savez, c'est le début du cours. C'est là où le Saint-Esprit va devenir notre enseignant. Tout le temps. Alors, dans cette honnêteté que tu viens de nous partager, Louise, je trouve cette leçon difficile. Ça peut aller avec des petits exemples, comme je ne vois que le passé dans ce soulier, dans cette main, c'est déjà beaucoup, là. Parce que on est sûr que notre main est rendue vieille ou elle était habile, maintenant j'ai perdu cette habileté. Je ne vois que le passé dans le corps. Parce que ce que le Saint-Esprit va nous montrer, c'est bien au-delà de se prendre pour un corps. Je ne vois que le passé dans ce visage. Si tu dis, il a l'air triste, il a l'air malade, il a l'air heureux, il a l'air bien, lui, et moi je suis malheureuse, tu ne vois que tout ce qu'on s'est appris dans le passé. En partageant à haute voix, je trouve cette leçon difficile. Tu viens de te faire ton appel au réveil, tu viens de me faire mon appel au réveil. Et là, on écoute le Saint-Esprit qui nous dit, fais simplement la leçon comme elle t'est demandée. Et demain, on ira à la leçon numéro 8. Et après ça, ce sera le numéro 9. Ce cours est bien fait. Voulez-vous en faire confiance en Jésus? Et on va faire ce chemin comme il nous l'enseigne. Et on va arriver à faire de ce temps un instant saint, un état d'esprit dans lequel on entend la voix de Dieu en nous, jour et nuit. Il est tout à fait possible d'entendre une seule voix, la voix de Dieu en nous, au lieu d'écouter tout ce qu'on s'est appris dans le passé, à partir de tout ce qu'on s'est appris en psychologie, en sociologie, dans nos cultures, dans nos passés, dans nos relations humaines. On va dépasser l'illusion et on va entendre le Saint-Esprit nous révéler la vérité au-delà de ces illusions. Alors, vois-tu que je trouve ça difficile, cette leçon? Tu reconnais maintenant, ah bon, ok, je me fais un appel au réveil? Je vais Oui, donc oui, oui. laisser le Saint-Esprit m'enseigner et on va revenir à relire. Vous savez, on apprend ce cours en miracle en le partageant. Aujourd'hui, beaucoup plus que lire et dire pendant quelques secondes, OK, je ne vois que le passé dans ce crayon, dans cette main, dans ce corps, dans ce visage. Alors mon opinion, ce que je pensais penser de mon frère, je lâche prise. Pendant 8 secondes, quand je regarde mon mari qui se réveille le matin et qui a besoin d'aide pour se lever maintenant, si j'ai peur pour lui, si je suis triste avec sa tristesse, si je sens ça inquiétant ou lourd ou attristant, je ne vois que le passé. Parce que si je vois la réalité, je vais voir le Saint-Fils de Dieu en lui. Je vais voir l'amour de Dieu qu'il est. Vous savez, la vie, là, c'est pas triste. Et de mort, il n'y en a pas. La vie, c'est l'amour. Notre seule cause, c'est Dieu, amour. Et la seule chose qui est vraie, c'est l'amour qu'on vit dans ce monde. Tout le reste, on s'est accroché à toutes sortes de lois du passé.
Et rappelle-toi que faire ce cours est simple. Je relisais dans l'introduction en ce moment, ce matin. Il n'y a pas de leçon qui est difficile à faire. Fais-le comme elle t'est demandé. Et voulez-vous, on entrevoit en ce moment ne plus regarder nos frères en fonction de ce qu'on s'est appris du passé, mais écouter une seule voix en nous, nous enseigner cette autre manière de voir. Et vous savez quoi? Les miracles sont toujours là. Et c'est pas une idée, une utopie. Merci. Bienvenue. Excusez-moi, c'est quelqu'un qui vient d'arriver. Alors, admets-le en appliquant l'idée d'aujourd'hui. Je ne vois que le passé. Louise, est-ce qu'en ce moment, tu sens une inquiétude, une difficile à faire, une leçon difficile à faire, ou tu sens une simplicité? Je vais juste faire qu'est-ce Je qui m'est vois, demandé. je vois la Oui, simplicité, mais oui. faut que je demande au Saint-Esprit de m'accompagner là, dans ces exercices-là. Et voilà la clé. C'est plus pour oublier le passé, Et les voilà la événements clé. que j'ai eus de la vie, là, puis d'oublier le passé. Tu viens Mm. d'aller beaucoup plus loin dans ta guérison que tu peux même le penser. Parce que tu viens d'accepter la clé du pardon. La clé du pardon, c'est laisser le Saint-Esprit nous l'enseigner, au lieu de faire tous ces rituels, toutes ces méthodes de pardon où on garde le passé vrai et qu'on essaie de le gérer, de l'oublier ou de le pardonner. Vous savez, pardonner le cela que j'ai vécu, c'est pas le pardon, on le garde vrai. On garde vrai le faux. Alors que là où on s'en va, c'est plus en fonction du passé qu'on va voir nos frères, qu'ils soient décédés ou pas. C'est guidé par la voix de Dieu en nous, jour et nuit. Et jamais le Saint-Esprit enseigne par la peur. Alors on s'attarde aujourd'hui à faire notre leçon. Des instants, 3-4 fois, 1 minute environ. Des instants sur chaque objet autour de nous. Pendant 1 minute, il y a une main levée et ensuite on va prendre cette minute ensemble. Oui, Jeanne. Moi, là, Excuse-moi. moi, quand j'ai fait l'expérience avec le crayon, là, Oui, mon crayon, il était à côté. oui. Là, je me suis aperçue que je ne vois que le passé dans ce crayon. Parce que j'ai vu, et tout ce qui m'est apparu, c'est ce que le monde a écrit, ce que j'ai écrit, ce que, Et toutes voilà. les, puis qu'aujourd'hui, je revois ça, là, je voudrais tout effacer ce que j'ai écrit. Ah, écoutez ce que tu viens de dire. Là, tu as regardé ce que tu as vu dans le passé et tu as fait ton plan. Je voudrais Oui, effacer ce que j'ai écrit, par exemple, la tristesse que j'ai écrite dans ma vie, ou etc. ben oui, Alors, quand je faisais mes journaux personnels à tous les jours, là. bon. Et maintenant, cher ami, donne donc ça au Saint-Esprit pour qu'il te guide au lieu de faire ton plan à nouveau. OK, merci. Et là, on vient de comprendre qu'est-ce que c'est faire une leçon. C'est prendre à partir de l'exercice, le crayon. Là, tu as vu tous tes cahiers que tu as écrits quand tu racontais ta souffrance, ta tristesse, le comment, du pourquoi, de je sais pas quoi. Tout ça dans le passé. Et Et je là, tu l'ai étais vu prête. aussi dans les journaux qui sont écrits, là, tous les Voilà. avis de... Et là, tu es prête à en faire un plan. Je lirai plus les journaux, vous l'avez entendu. J'écouterai plus les nouvelles, vous l'avez entendu, celle-là. Encore, c'est de garder le passé comme on l'a vu et de gérer en faisant un plan. Mais donne-les au Saint-Esprit. Il va te dire quoi faire avec le crayon, ou avec tes cahiers que tu as écrits, ou avec quoi faire avec les nouvelles dans ce monde. Il va nous guider en tout. Alors la clé, c'est de laisser le Saint-Esprit nous enseigner. Quand tu dis « je ne vois
que le passé dans ce crayon. La première chose qui t'est revenue, c'est des images du passé, ce que tu as écrit ou les nouvelles, etc. Mais là, fais silence. Écoute, écoute encore. Il t'en dira plus. Et c'est là que le Saint-Esprit nous enseigne exactement la leçon qu'on a besoin d'apprendre. Et vous savez quoi? Ce que le Saint-Esprit nous enseigne, la leçon, c'est pas une punition, c'est une libération. Le premier sentiment, c'est libération. Et le deuxième, ce qui suit la libération, c'est pas le vide, ça n'existe pas. On va être libéré de toutes nos peurs. Qu'est-ce qui va nous rester? Il va nous rester cette manière de vivre notre vie de tous les jours. Avec nos mains, nos corps, avec les visages. Il va nous rester cette manière où on entend la voix de Dieu en nous, nous guider en tout. Alors, Fait que ce que je donne au Saint-Esprit, là, c'est tout ce qui a été, toute l'Écriture. le passé garant du futur, vous la connaissez celle-là. Et c'est faux. On va garder tout ce qu'on s'est appris dans le passé, on va le projeter sur nos mains, nos corps, ou le visage de l'autre, ou notre visage. Et c'est là qu'on voit rien. La vois-tu réellement, ta tasse de café? Revenons à cette petite application toute simple. La vois-tu réellement, la tasse de café? Comment tu sais que cette porcelaine va casser si tu la laisses tomber? Sinon parce que tu t'es appris de la porcelaine, c'est fragile. Si la tasse est en plastique, elle ne casserait pas. Tu t'es appris ça dans le passé. Et ça signifie rien en soi. La tasse elle-même n'est pas éternelle. Alors, on apprend à lâcher prise de ce qu'on pensait penser. Ces nouvelles idées sur le temps. Le présent est éternel. Pourquoi? Parce que dans ce présent, il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur. Et ce présent va m'être révélé par la voix de Dieu en nous qui nous enseigne cette autre manière de voir nos mains, nos corps, le corps de mon mari ou le mien. On ne jugera plus une personne à ce qu'elle a dit, à ce elle a l'air de, à ma façon de voir son visage. On s'est appris ça dans le passé. Mais plutôt, je vais entendre le Saint-Esprit réinterpréter tout ce que je pensais penser. Vous savez, c'est grand notre grand miracle. Je suis, tu es, tel que Dieu t'a créé. Nous sommes la pensée de Dieu en ce monde. On n'est pas des corps séparés avec des petits jeux particuliers, chacun sa manière et chacun sa vérité et chacun son monde. La vérité, elle est une, la même vérité en chacun. Alors, veux-tu ajouter? Oui, parce que là, on dirait que je viens d'entendre, là, c'est quoi donner au Saint-Esprit, là? Tout donner au Merci. Saint-Esprit. Merci. Ça veut dire l'écouter. Parce que donner et recevoir ne font qu'un simultanément. Et si tu veux entendre la voix de Dieu, tu dois cesser d'écouter ce que tu te racontes. Parce qu'on ne peut pas entendre deux voix en même temps. Parce que si je m'arrête à ma pensée, à moi, là, à mon plan, comme tu dis, à ma pensée, là, je m'arrête et là, je commence à donner une signification, là. Et à voir le passé au lieu de voir ta main, comme le Saint-Esprit va te le montrer si tu l'écoutes. C'est ça. Là, la révélation qu'on est en train de partager ce matin, c'est quoi? Faire nos leçons veut dire entendre le Saint-Esprit. Parce que je lui donne la phrase que je viens de lire. Je l'enseigne à mon esprit. Je ne vois que le passé dans ma main. Maintenant, écoute le Saint-Esprit. Parce que le rien, ça n'existe pas.
Alors, on enlève notre pensée. Et là, on va entendre le Saint-Esprit. Cette main, tu la verras plus de la même manière. Si enfin tu te libères de ce que tu t'es appris dans le passé, laisse-moi te guider. Je vais te le dire quoi faire avec tes mains. Wow! Là, on ouvre notre esprit. On ne sait pas encore si je vais écrire ou pas écrire. Mais je sais que ma main va être guidée par le Saint-Esprit. Parce que je le décide. Parce que je lâche ce que je me suis apprise dans le passé. Angèle, Il t'en dira plus. Oui, moi, j'ai souvent dit que j'avais pas de patience envers la bêtise. Fait que là, je vois bien que j'étais préjugé le passé. et donc maintenant, cette idée, tu la donnes au Saint-Esprit. Alors, qu'est-ce que tu vas faire avec ce que tu jugeais sa main patiente? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu verras plus rien de la même manière. Je vais aimer, puis je vais être heureuse en plus. Ça va être le fun, hein? Et là, c'est pas de la magie, notre cours. Non, non, non. C'est que tu vas entendre le Saint-Esprit t'enseigner et n'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es. Et là, tout à coup, tu vas faire une seconde, une seconde. Vous savez, ce cours ne s'apprend pas comme on a tout appris dans la vie. Tu touches la vérité une fois, tu sais que c'est vrai. Alors tout à coup, le Saint-Esprit va te dire, mais au lieu de voir le visage de ton frère, avec tout ce que tu t'es appris dans le passé, oh, ça veut dire qu'il a vécu beaucoup de souffrances. Je le vois avec un visage vieilli, le front plissé, le reste. Oublie ce que tu t'es appris dans le passé et maintenant écoute ton frère. Et, pardon, écoute le Saint-Esprit te montrer ton frère tel qu'il est. Il est son passé ou tel que Dieu l'a créé. Et là, tout à coup, quand tu vois que tu lâches prise de ce que tu pensais penser du visage de ton frère ou de ton frère, tu vois en lui ce que le Saint-Esprit te montre. Il t'a d'abord demandé la permission. Rappelez-vous la liberté, la loi la plus fondamentale qui soit. Si tu veux te rappeler, oh oui, à cause de ça, il est comme ça. Ça, c'est ce que tu t'es enseigné dans le passé. Si tu continues ce passé, tu verras pas ce que le Saint-Esprit veut te montrer. Et mes petits points ici, là, c'est la leçon que le Saint-Esprit veut nous enseigner en cet instant. Aujourd'hui, 3-4 fois cette période et oublie pas avant de te coucher. Parce que tu verras plus encore ta leçon de la même manière. Parce que là, il va t'en dire encore plus. Ce que le Saint-Esprit nous montre, c'est cette leçon qu'on a besoin d'apprendre en ce moment. Et je relâche le monde de tout ce que je pensais qu'il était. Et je libère mon frère de tous les jugements que j'ai portés sur lui. Alors, qu'est-ce qui me reste? J'entends la voix de Dieu en moi, m'enseigner. Et quand tu vois la vérité en ton frère, tu la reconnais en toi. Vous savez, le pardon traverse notre vie d'un bout à l'autre. Et le pardon est toujours un don que l'on fait à soi-même. En libérant ton frère de tout ce que tu as pensé de lui dans le passé, tu retrouves cette liberté en toi. Et qu'est-ce que c'est être libre? Être libre, c'est enfin reconnaître ce qui a toujours été vrai. On est libéré de nos illusions. On est libéré de ce qu'on pensait penser qui nous empêchait d'entendre la voix du Saint-Esprit en nous. Nous révéler ce qui n'a pas de limite. Le Fils de Dieu en toi n'a pas de limite. Alors, Colette, c'est à toi. Je ne vois que le passé dans cette main. Oui, Cette main qui avait été trempée dans l'eau bouillante. Mais je donne toute cette situation au Saint-Esprit et j'écoute le Saint-Esprit. oui, Le Saint-Esprit me montre qu'à l'instant présent, ma main n'a pas de séquelles. exact. En fait, ta main en soi
n'est pas ta réalité. Tu pourrais dire en premier, ça fait longtemps que ça fait plus mal. Donc, c'est pas vrai que la douleur est là. La douleur est dans le passé. Mais Oui, si tu rappelles le passé et que tu regardes ta main en disant, on m'a fait ça, alors tu te souviens à nouveau de la douleur. Et pourtant, le passé n'est pas là et la douleur n'est pas là. Mais tu vas la vivre, tu pourrais même t'effondrer en souffrance, tellement ce passé que tu ramènes à ton esprit t'empêche de voir que la douleur, il n'y en a pas dans la main. Mais tu vas la sentir parce que le passé, tu le ramènes. Alors tu ne vois pas ta main telle qu'elle est. Peut-être même qu'il y avait des cicatrices qui étaient restées. Mais alors, tu regardes la cicatrice sur ta main. Il n'en est rien si tu libères le passé. Vous savez, on n'est pas une main, on n'est pas un corps. Il y a une joie en moi quand j'entends le Saint-Esprit me dire, la force qui est en toi, c'est la force de Dieu. N'aie pas peur de ta force. Il n'est de force que celle de Dieu. Alors notre force est forcément la force de Dieu. Et là, tout à coup, c'est pas le passé que tu vas voir, mais c'est la force qui est en toi. Cette force, elle est amour. Cette force, elle passe par le pardon de ce que tu viens d'énoncer, la main dans l'eau bouillante. Cette force, elle passe par le pardon. Le pardon qui défait ce qui n'a jamais été. J'ai pas dit qu'il n'y avait pas eu cette folie de punition dans le monde. Mais Dieu ne nous a jamais punis. Comprenez-vous qu'en ce moment, et on va beaucoup plus loin que ce que j'avais pensé, mais en ce moment, Colette, tu nous amènes à pardonner toute la notion de punition, de domination, de pouvoir sur l'autre, de toutes ces folies qu'on a inventées dans le monde. Le passé n'est pas là. Et si on libère nos esprits, ne serait-ce que quelques instants, en libérant au sujet du crayon, du soulier, de la main, ou plus encore, de tout ce qu'on voit dans le corps, si on libère nos esprits, ne serait-ce que quelques instants, écoutez, quelques objets autour de nous, 1 minute environ suffira. 3, 4 fois aujourd'hui, on vient d'apprendre à ouvrir notre esprit pour entendre le Saint-Esprit. Le pardon est la forme d'amour que ce monde a grand besoin. Si en voyant la main, tu te rappelles d'une folie, d'une destruction, d'une punition, d'une douleur dans le passé, rappelle-toi que le passé n'est pas là. Et là, tu entends le Saint-Esprit te montrer comment ce pardon doit s'accomplir en toi en cet instant. Tu libères donc la personne qui t'a infligé une punition. Tu la libères de son erreur. Elle s'est trompée. Oh, c'est pas la vérité. C'est pas de l'amour. Et c'est de la peur. La culpabilité, c'est de la peur. Mais il t'est donné en cet instant, en écoutant le Saint-Esprit, au lieu de garder le passé, en voyant ta main, il t'est donné de pardonner ce passé, pardonner toute la folie en ce monde. En libérant ton frère de son erreur, tu es libéré, c'est toujours par soi-même qu'on est pardonné. En lui offrant le pardon, cette forme d'amour que le monde a grand besoin, tu es libéré. Et là, je vais te faire un clin d'œil du Saint-Esprit. Tu regardes à nouveau ta main. Et au lieu, disons, de voir une cicatrice ou un souvenir du passé, une souffrance, tu dis, mais par cette main, je viens d'apprendre à pardonner au lieu de condamner. Je viens de me pardonner l'idée même de la culpabilité. As-tu vu la liberté que ça te donne? Libéré de toute l'idée même de la souffrance. Et c'est ça, écoutez le Saint-Esprit nous enseigner la leçon. Et écoute encore, il t'en dira plus. Merci, Colette. Veux-tu ajouter?
Merci, Angèle. Merci beaucoup. Je, Merci. je vais continuer dans la journée à écouter. Merci. Et voilà. La leçon qu'on vient d'apprendre, c'est de faire nos leçons. C'est écouter le Saint-Esprit nous l'enseigner. Et là, maintenant, on est en train d'apprendre à faire nos leçons ensemble. En fait, tout ce cours nous enseigne à apprendre, à écouter la voix de Dieu en nous, jour et nuit. Alors, Jeanne, s'il te plaît, ton Donc, micro ça est explique toutes les 7 premières. exact. Je ne vois que le passé. Alors, ma main signifie rien en soi. Si j'enlève le passé, j'ouvre enfin mon esprit à écouter le Saint-Esprit et me dire quoi faire avec ma main. C'est moi qui avais donné du sens. C'est moi qui avais jugé, condamné. C'est la raison pour laquelle je comprends rien de ce que je vois. Ces pensées au sujet de toutes les souffrances dans le monde, en soi, signifient rien. On n'est pas en train de devenir des sans-cœurs et dire la souffrance n'existe pas. On est en train de laisser, de lâcher prise du passé où on s'était pris tant de souffrances dans ce monde et entendre le Saint-Esprit nous montrer le plan de Dieu au lieu du plan qu'on s'est fait dans ce monde. C'est la raison pour laquelle tu n'es jamais contrarié pour la raison à laquelle tu penses. Tu es contrarié parce que tu regardais encore dans le passé au lieu d'écouter le Saint-Esprit, réinterpréter pour toi toutes tes perceptions. Et écoute encore, il t'en dira plus. C'est la raison pour laquelle tu es contrarié parce que tu vois quelque chose qui n'est pas là. La douleur, elle n'est pas là. Mais si tu te rappelles le passé, tu vas venir mal et tu vas dire ça me fait encore mal. Tu vas me dire choc post-traumatique. Tu vas me dire euh, douleur chronique. Il dit, tout ce que tu crois est enraciné dans le temps. Et voilà. Donc là, on vient d'ouvrir une autre façon de comprendre ce qu'est le temps dans notre vie de tous les jours. On va laisser le Saint-Esprit nous l'enseigner et sans jeu de mots, tout le temps. Voilà. Merci tout le monde pour cette belle leçon qu'on partage ensemble. Aujourd'hui, ce bonheur d'entendre la voix de Dieu en toi. Dès que tu lâches prise du passé, ce bonheur n'a pas de limite. Merci tout le monde et à demain. Nous sommes jeudi 19h. On poursuit notre étude du chapitre 15 et aujourd'hui, on est à la section 3, petitesse versus immensité. On est mercredi. Merci pour la correction. On est mercredi et c'est le même horaire. Alors, mercredi, jeudi, 19h, étude de texte et vous allez voir qu'on va aller beaucoup plus loin à chaque jour, à chaque rencontre. Alors, merci tout le monde. À 19h30 pour tous ceux qui peuvent. 19h, mercredi et jeudi, on est mercredi. À plus tard. À 9h30 pour tous ceux qui peuvent. On poursuit l'exercice, l'expérimentation de notre leçon d'aujourd'hui. Merci.